Vincent, Vince Castellano, avait été bien des choses au cours de ses 42 ans. Tireur d'élite des marines, agent de la DEA et depuis 18 mois, Miguel Herrera. Un trafiquant d'armes de niveau intermédiaire, la transformation avait été totale. De faux tatouages, des histoires de prison qu'il n'avait jamais purgées, des cicatrices issues de combats qui n'existaient que dans des dossiers soigneusement fabriqués, et un accent espagnol perfectionné après des mois de préparation. Mais sous ce déguisement élaboré se cachait la patience d'un prédateur, affûté par 15 ans, de traque des pires criminels que l'humanité ait produits. Le cartel Morales avait été sa baleine blanche pendant 3 ans. Diego Morales, le jeune mais impitoyable leader de l'organisation, avait bâti un empire sur les os de ses concurrents. Littéralement, les renseignements indiquaient qu'il collectionnait des trophées provenant des chefs de cartels rivaux, pas seulement des territoires ou de l'argent, mais de véritables os, qu'il exposait dans son bureau privé comme dans un musée tordu de ses conquêtes. La cruauté de Diego était légendaire. Même parmi les narcos, il avait un jour nourri un informateur de la DEA à ses tigres, pendant que la famille de l'homme regardait via une diffusion en direct. L'identité de couverture de Vince l'avait conduit au cœur du réseau d'approvisionnement en armes de l'organisation. En tant que Miguel Herrera, il avait passé des mois à gagner la confiance en facilitant des transactions d'armes entre des fournisseurs militaires corrompus et le cartel. Chaque transaction était documentée, chaque conversation enregistrée, grâce à des dispositifs si sophistiqués qu'ils étaient indétectables, même pour les fouilles paranoïaques de la sécurité de Diego. L'opération était à quelques semaines de son apogée, un coup de filet massif qui décapiterait l'ensemble du réseau Morales. Son mariage avec Bridget avait toujours été compliqué. Ils s'étaient rencontrés il y a 12 ans, alors qu'elle était infirmière en traumatologie à l'hôpital Walter Reed, et qu'il se remettait de blessures par éclat d'obus reçus à Kandahar. Elle l'avait soigné, et il avait été captivé par son mélange d'acier et de tendresse. Leur fils Blake, aujourd'hui âgé de 15 ans, était né pendant une rare période de paix dans la carrière de Vince, lorsqu'il travaillait sur des affaires nationales, mais la vie sous couverture avait rongé leur relation comme de l'acide, des mois d'absence, des histoires de couverture devenues une seconde nature, et le tribut psychologique d'adopter l'état d'esprit d'un criminel avait créé une distance qui semblait infranchissable. Bridget était devenue méfiante, puis rancunière, puis froide. Il y a 2 ans, elle avait demandé de l'espace. Il y a 6 mois, elle avait déposé une demande de séparation. Vince était trop impliqué dans l'opération Morales pour se battre pour sa famille. Une décision qui allait bientôt se révéler catastrophique. Blake avait été son ancre à l'humanité tout au long de l'opération. Leurs appels du samedi matin étaient sacrés. Effectués depuis des téléphones jetables, avec des protocoles de sécurité élaborés. Le garçon était vif, héritant à la fois de l'esprit tactique de son père et de l'intelligence émotionnelle de sa mère. Blake comprenait, même à 15 ans, que le travail de son père était dangereux et nécessaire. Il n'avait jamais demandé pourquoi son père était si souvent absent, jamais reproché les anniversaires ou les événements scolaires manqués. Cette maturité allait sauver leur vie. La nouvelle relation de Bridget avait commencé de manière assez innocente. Du moins c'est ce que Vince avait pensé. Elle avait mentionné sortir avec quelqu'un de nouveau lors d'une de leurs conversations sur la garde partagée. Un homme d'affaires nommé Diego, qui la traitait bien, avait-elle dit, quelqu'un de stable, quelqu'un de réellement présent. L'ironie n'avait pas échappé à Vince. Mais il était trop concentré sur l'opération pour creuser davantage. Que sa femme sorte avec un homme nommé Diego dans la même ville, où il traquait Diego. Morales semblait être une cruelle coïncidence. La vérité était bien plus calculée. Diego Morales n'était pas entré dans la vie de Bridget par hasard. Il surveillait la famille de Vincent Castellano depuis des mois. Depuis que son chef de la sécurité avait identifié Miguel Herrera comme une menace potentielle, un logiciel de reconnaissance faciale sophistiqué, alimenté par des images provenant de bases de données carcérales et de fuites des forces de l'ordre, avait repéré des incohérences dans l'identité de Miguel. Pas assez pour prouver qu'il était un agent fédéral, mais suffisant pour justifier une enquête plus approfondie. L'approche de Diego envers Bridget avait été un chef-d'œuvre de manipulation. Il s'était positionné dans sa salle de sport, son café, son épicerie, toujours présent, mais jamais insistant jusqu'à ce qu'elle l'aborde. Leur première conversation avait porté sur son entreprise d'import-export et son travail à l'hôpital. Il avait joué le rôle d'un entrepreneur prospère, charmant mais pas envahissant. Intéressé mais pas désespéré, en quelques semaines, Bridget avait été attirée dans son orbite comme un papillon vers une flamme. Ce qu'elle ignorait, c'est que chaque détail intime qu'elle partageait sur son mari séparé
ses cicatrices, ses habitudes, sa paranoïa vis-à-vis de la surveillance étaient cataloguées et analysées. Diego construisait un profil psychologique de Miguel Herrera à travers les confidences de sa femme, identifiant des faiblesses et des points de pression pour une exploitation future. Le plan du chef du cartel était d'une brutalité élégante. Si Miguel Herrera était bien un agent fédéral, Diego le détruirait en utilisant sa propre famille comme arme. S'il n'était qu'un trafiquant rival, s'approchant trop près d'opérations sensibles, la même stratégie éliminerait une menace. Dans tous les cas, Diego infligerait une souffrance maximale avant de donner la mort. La trahison de Bridget allait bien au-delà de l'adultère. Seule et amère face aux absences de son mari, elle avait commencé à partager plus que de l'intimité émotionnelle avec Diego. Quand il exprimait des inquiétudes sur des activités suspectes dans le quartier, toujours formulées comme une préoccupation pour sa sécurité. Elle décrivait la voiture étrange qu'elle avait vue, les appels téléphoniques bizarres de Vince à des heures incongrues, son comportement secret. Diego encourageait ces conversations, validant ses soupçons et alimentant son ressentiment. Peu à peu, Bridget était devenue une source de renseignements involontaires. Elle avait photographié le sac de secours de Vance lors d'une de ses rares visites à la maison, pensant documenter des preuves d'une liaison. En réalité, elle avait fourni à Diego des images d'équipements de communication, de niveau fédéral et de matériel tactique. Elle partageait des détails sur les habitudes de sommeil de Vince, ses réflexes défensifs, ses vulnérabilités émotionnelles. Dans son esprit, elle se confiait à un partenaire attentionné au sujet de son mari problématique. En réalité, elle fournissait à un assassin du cartel tout ce dont il avait besoin pour détruire sa famille. La révélation de la véritable identité de Miguel Herrera était venue d'un travail policier à l'ancienne, combiné à des technologies modernes. Un des sicarios de Diego avait des connexions avec des agents corrompus de la patrouille frontalière qui effectuaient des reconnaissances faciales sur toute personne suspecte. Lorsque le visage de Miguel avait été comparé aux bases de données fédérales, y compris les dossiers confidentiels du personnel de la DEA, la correspondance était indéniable. Vincent Castellano, marine décorée, vétéran de 15 ans à la DEA, expert en opérations sous couverture, marié à Bridget Castellano, employé à l'hôpital général de Riverside, un fils, Blake Thomas Castellano. En deuxième année au lycée Lincoln, le dossier de renseignement était complet, incluant leur adresse, l'emploi du temps de Bridget, la routine scolaire de Blake, et même leur restaurant préféré. La rage initiale de Diego face à la tromperie s'était rapidement transformée en quelque chose de bien plus dangereux. L'anticipation. Il ne s'agissait pas seulement d'éliminer un agent fédéral, il s'agissait d'envoyer un message qui résonnerait dans les couloirs des forces de l'ordre pendant des décennies. Le cartel Morales ne se contentait pas de tuer les agents fédéraux. Il les détruisait complètement, anéantissant leurs familles, leurs héritages, leur mémoire même. Le plan conçu par Diego était d'une précision psychologique magistrale. Il utiliserait l'amour de Vince pour sa famille comme l'instrument de sa propre destruction. L'agent fédéral serait forcé de regarder son fils mourir, puis sa femme, avant d'être tué lui-même, mais pas rapidement. Diego prévoyait de garder Vince en vie pendant des jours, démantelant systématiquement tout ce qui lui tenait à cœur, tout en extrayant des informations sur d'autres opérations sous couverture. Alors que le piège se mettait en place, Vance restait concentré sur sa mission, ignorant que sa famille était devenue des pions dans un jeu dont il ne connaissait même pas l'existence. Ses dernières communications avec ses supérieurs de la DEA étaient routinières, rapports d'avancement, demandes d'équipement, mises à jour de calendrier. L'opération se déroulait sans accroc, du moins en apparence. Blake avait été le premier à sentir que quelque chose n'allait pas. Les adolescents possèdent une compréhension intuitive des dynamiques adultes qui dépassent souvent la conscience. La présence croissante de Diego dans leur maison semblait intrusive plutôt qu'accueillante. L'homme posait trop de questions sur le père de Blake, manifestait trop d'intérêt pour l'histoire familiale, et semblait les étudier plutôt que de créer un lien avec eux. Quand Blake avait partagé ses inquiétudes avec sa mère, Bridget les avait balayées, les attribuant à de la jalousie et à des difficultés d'adaptation. Elle était si reconnaissante de l'attention et de l'affection de Diego qu'elle avait interprété la méfiance de son fils comme de l'égoïsme. La tension croissante entre la mère et le fils avait offert une couverture parfaite pour les véritables intentions de Diego. L'appel était arrivé le jour où aurait dû être le dernier de Vince sous couverture. Il se trouvait dans un entrepôt à Tijuana, finalisant les détails d'une énorme livraison d'armes qui servirait de point culminant à l'opération. Les dispositifs d'enregistrement dissimulés dans l'entrepôt capturaient l'ensemble du réseau de distribution de Diego.
cartographiant des connexions qui permettraient aux agents fédéraux de démanteler l'organisation complètement. Le téléphone jetable de Vince vibra avec un appel entrant du numéro de Blake. Le protocole exigeait qu'il l'ignore. La sécurité opérationnelle demandait une concentration totale pendant les phases critiques, mais l'instinct paternel l'emporta sur l'entraînement professionnel. Il s'éloigna des membres du cartel et répondit « Papa, ils savent. » La voix de Blake était tendue par la terreur et la fureur. « Le nouveau petit ami de maman est chez toi le chef du cartel que tu enquêtais. Il nous a attachés. Il a dit qu'il forcera maman à choisir qui mourra en premier quand tu entreras. Je lui ai dit que tu l'anéantirais. Il m'a juste craché au visage. Le monde s'effondra dans une clarté cristalline. Chaque son dans l'entrepôt devint hyper distinct. Le frottement des bottes sur le béton. Le murmure du vent à travers les fenêtres brisées. Le bourdonnement lointain de la circulation. L'esprit de Vince traita les implications avec une efficacité mécanique, tandis que son cœur se brisait en fragments radioactifs. Diego savait, avait toujours su, toute l'opération était compromise, l'avait été dès le début. Le nouveau petit ami de Bridget n'était pas une coïncidence, c'était une infiltration. Sa famille n'était pas seulement en danger, ils étaient déjà capturés, déjà utilisés comme arme contre lui. Blake, écoute-moi attentivement, murmura Vince, se déplaçant plus profondément dans l'ombre, et se tut dans la maison. Oui, au sous-sol. Maman est là aussi. Papa, il sait tout sur toi. Il a planifié ça. Maman ne savait pas. Elle pleure. Elle dit qu'elle est désolée. Mais papa! La ligne fut coupée. Vance fixa le téléphone silencieux pendant exactement 3 secondes. Son esprit opérationnel cataloguant les ressources et les options, tandis que son noyau émotionnel s'enflammait dans quelque chose, au-delà de la rage. Il avait passé 18 mois à construire la réputation de Miguel Herrera comme un criminel dangereux, mais contrôlable. Maintenant, il allait montrer à Diego Morales de quoi Vincent Castellano était vraiment capable. Il brûla sa couverture sans hésitation. En revenant à la réunion dans l'entrepôt, Vince abandonna Miguel Herrera comme un serpent se débarrassant de sa vieille peau. Sa posture se redressa, son accent disparut, et ses yeux devinrent froids comme l'acier arctique. Les membres du cartel remarquèrent le changement immédiatement. Le trafiquant dangereux qu'ils connaissaient avait disparu, remplacé par quelque chose de bien plus létal. « Messieurs, » annonça Vince, sa voix portant une autorité absolue, cette réunion est terminée. Vous êtes tous en état d'arrestation. L'éruption de violence fut rapide et décisive. Ce n'étaient pas des voyous de rue. C'étaient des tueurs professionnels avec des années d'expérience au combat. Mais Vince avait été tireur d'élite des marines avant d'être à la DEI. Et 18 mois d'observation minutieuse lui avaient révélé chaque faiblesse de leur opération. Son premier tir coupa le système électrique de l'entrepôt, plongeant l'espace dans une obscurité qui favorisait son entraînement, la vision nocturne, acquise à travers des milliers d'heures d'opérations tactiques, lui donna un avantage décisif. Les tirs paniqués des membres du cartel éclairaient leur position tout en ne révélant rien sur la sienne. Vince se déplaça dans l'entrepôt comme la mort incarnée, éliminant les menaces avec une précision chirurgicale. Ce n'étaient pas des arrestations, c'étaient des exécutions. Chaque mise à mort était calculée pour envoyer un message à Diego Morales. Le chasseur était devenu la proie et la pitié n'était plus possible. En 8 minutes, 7 membres du cartel gisaient morts. L'équipe d'extraction de Vince arriva pour le trouver parti, avec tout le système de communication de l'entrepôt et plusieurs véhicules. Il disparut dans la clandestinité mexicaine avec des ressources et des renseignements qui le rendraient plus dangereux que n'importe quel criminel que Diego ait jamais affronté. La course vers San Diego devint un tourbillon de vitesse et de violence. Vince réquisitionna des véhicules, abandonna des identités et traversa les frontières en utilisant des méthodes qui existaient en dehors des cadres légaux. Son sac de secours, récupéré dans un lieu sécurisé, contenait assez de puissance de feu pour raser un pâté de maison et un équipement de communication qui le rendrait invisible à la fois pour les forces de l'ordre et la surveillance criminelle. Mais alors qu'il conduisait dans la nuit, une terrible prise de conscience commença à se cristalliser. Il ne s'agissait pas seulement de Diego découvrant son identité. Le calendrier était faux. Pour que Diego ait planifié ce niveau d'infiltration, il aurait eu besoin de mois de préparation. Ce qui signifiait que l'implication de Bridget n'était pas accidentelle. Sa femme n'était pas simplement tombée sous le charme de Diego. Elle avait partagé des informations sur les activités de son mari. Qu'elle l'ait fait sciemment ou non, elle avait fourni au cartel tout ce dont il avait besoin pour compromettre l'opération et cibler leur famille.
La trahison coupait plus profondément que les blessures physiques. Le téléphone de Vance sonna alors qu'il approchait de la frontière californienne. Diego Morales, appelant depuis le numéro de Blake. Agent Castellano. La voix de Diego était soyeuse de satisfaction. Miguel Herrera était bien plus intéressant que je ne l'attendais. Un marine décoré devenu agent de la DE. 10 000 mois dans mon organisation. Un travail vraiment impressionnant. Où sont-ils? La voix de Vince portait la promesse d'une violence apocalyptique. En sécurité pour l'instant. Votre femme est très belle. D'ailleurs, nous sommes devenus très proches ces derniers mois. Elle m'a tellement parlé de vous, vos habitudes, vos peurs, vos faiblesses. Saviez-vous qu'elle photographie votre équipement quand vous venez? Une documentation très minutieuse. La confirmation de la trahison de Bridget frappa comme une douleur physique. Mais Vince la canalisa en carburant pour ce qui allait venir. Je vais te tuer, Diego. Pas t'arrêter. Te tuer. Toi et tous ceux qui te sont chers. Diego rit. Peut-être. Mais d'abord, tu vas regarder ta famille à mourir. Ton fils a été très courageux, très défiant. Ce sera divertissant de briser cet esprit pendant que tu regardes. Quant à ta femme, eh bien, elle apprendra le prix des confidences sur l'oreiller avec des chefs de cartel. 24 heures, dit Vince calmement. Disparais. Libère-les. Et tu auras 24 heures d'avance avant que je ne te traque. Refuse. Et je te ferai supplier la mort avant que cela ne se termine. Agent Castellano. Vous semblez mal comprendre la situation. Vous n'êtes pas en position de faire des exigences. En fait, vous allez entrer dans ma maison, sans armes et seul, où je commencerai à retirer des morceaux de votre famille, en commençant par les doigts de votre fils. La ligne fut coupée, laissant Vince seul avec le son de son propre battement de cœur et le poids de choix impossible. Diego s'attendait à ce qu'il se rende, à ce qu'il échange sa vie contre la sécurité temporaire de sa famille. C'était le choix logique, celui que tout père aimant ferait. Vincent Castellano n'avait jamais été accusé d'être logique. La maison ressemblait exactement à ce dont Vince se souvenait. Une normalité de banlieue dissimulant une destruction domestique. La sécurité de Diego était professionnelle, mais prévisible. Des capteurs périmétriques, des patrouilles mobiles et des positions de tireurs d'élite qui se révélaient à quiconque étaient formées à l'observation tactique. Le chef du cartel était confiant, mais pas négligent, ce qui rendrait la violence à venir plus difficile, mais bien plus satisfaisante. Vince n'approcha pas la maison immédiatement. Au lieu de cela, il passa 6 heures en surveillance, cartographiant chaque mesure de sécurité, tandis que sa rage se cristallisait en quelque chose de plus dur que le diamant, et 2 fois plus tranchant. Il ne s'agissait plus de sauvetage. Il s'agissait de délivrer des conséquences qui résonneraient à travers le leadership des cartels pendant des générations. Son plan commença par une guerre psychologique, à l'aide de l'équipement de communication de son sac de secours. Vince pirata le réseau de sécurité de Diego et entama la démolition systématique de la vie du chef du cartel. Les comptes bancaires dans 17 pays disparurent dans le vide numérique. Les planques sur 3 continents furent simultanément perquisitionnés par des raids fédéraux coordonnés à travers les contacts de Vince à la DEA. Les partenaires commerciaux se retrouvèrent sous enquête par des agences dont ils n'avaient jamais entendu parler. En quelques heures, Diego Morales passa de seigneur du crime intouchable à fugitif traqué. Mais ce n'était que le début. La prochaine étape de Vince impliquait l'organisation même de Diego. La paranoïa légendaire du chef du cartel concernant la loyauté pouvait être transformée en arme. En utilisant des communications interceptées et une connaissance approfondie de la structure de l'organisation, Vance commença à fournir des informations aux factions rivales au sein du cartel, suggérant que Diego prévoyait d'éliminer les menaces potentielles. Le résultat était prévisible. Les lieutenants, les plus fiables de Diego, commencèrent à se retourner les uns contre les autres, chacun convaincu que les autres planifiaient une trahison. La discipline du cartel s'effondra dans le chaos, alors que différentes factions agissaient pour se protéger contre des menaces imaginaires. L'organisation que Diego avait mis des années à construire commença à s'autodétruire de l'intérieur. Mais la guerre psychologique et organisationnelle ne suffisait pas, cela nécessitait une attention personnelle. Vince entra dans la maison par une voie qui n'existait sur aucun plan architectural. Un système de drainage qu'il avait cartographié pendant sa surveillance. Le sous-sol où sa famille était retenue devint accessible par des méthodes qui contournèrent toutes les mesures de sécurité mises en place par Diego. Blake et Bridget étaient ligotés mais indemnes, gardés par 2 sicarios devenus complaisants pendant leur longue veille. L'approche de Vince fut silencieuse comme la mort elle-même, affûtée par des années d'opération, où la découverte signifiait l'annihilation. Les gardes moururent sans bruit, sans lutte, sans avertissement. « Papa !»
Le murmure de Blake portait l'incrédulité et un espoir désespéré. « Je suis là. Fiston. » La voix de Vince était douce, alors qu'il coupait les liens de sa famille. Mais ses yeux restaient plats et froids. Bridget, sa femme, ne pouvait pas soutenir son regard. « Vince, je suis tellement désolé. Je ne savais pas qui il était. Tu pensais trouver des munitions pour les procédures de divorce. » La voix de Vince ne contenait ni chaleur ni pardon. « Tu as photographié mon équipement. Tu as partagé des détails sur mon travail, mon emploi du temps, mes vulnérabilités. Que tu saches qui était Diego ou non, tu as trahi tout ce que nous avions construit ensemble. » Les larmes de Bridget ne signifiaient rien pour lui maintenant. La femme qu'il avait aimée avait disparu, remplacée par quelqu'un qui avait choisi le confort plutôt que la loyauté, l'excitation plutôt que l'engagement. Elle avait fait son choix il y a des mois. Maintenant, elle vivrait avec les conséquences. Blake, reste avec ta mère. Ne quitte pas cette pièce avant que je revienne. Papa. Ils sont 12 là-haut. Plus Diego. Ils s'attendent? Je sais. Le sourire de Vince était terrible à voir. Ils s'attendent à ce que Miguel Herrera se rende. Ils vont rencontrer Vincent Castellano en guerre. Le massacre qui suivit serait discuté à voix basse dans le milieu criminel pendant des années. Vince se déplaça dans la maison de Diego comme une force de la nature, éliminant les menaces avec une efficacité qui frôlait le surnaturel. Ce n'étaient pas des arrestations ou des tueries en légitime défense. C'était une exécution systématique, livrée avec une précision chirurgicale. Chaque mort était calculée pour augmenter la pression psychologique sur Diego. Vince laissa les corps là où ils étaient tombés, créant une traînée de carnage qui menait inexorablement vers la position du chef du cartel. Le message était clair. Il n'y aurait ni échappatoire, ni négociation, ni pitié. La légendaire maîtrise de Diego finit par craquer lorsqu'il trouva son garde du corps personnel, un homme qui n'avait jamais failli à le protéger, pendu au balcon du 2e étage avec ses propres intestins. Les mains du chef du cartel tremblaient alors qu'il essayait de contacter les sécurités restantes, pour découvrir que Vincent Castellano avait systématiquement démantelé tout son réseau de protection. Herrera. La voix de Diego résonna à travers la maison. Miguel. Quel que soit ton vrai nom, finissons-en. Vincent Castellano, répondit Vance depuis quelque part dans l'obscurité. Souviens-toi de ce nom quand tu hurleras. La confrontation finale eut lieu dans le bureau de Diego, entouré des trophées d'os qui symbolisaient autrefois sa domination. Le chef du cartel se tenait derrière son bureau, une arme automatique pointée sur la porte, la sueur coulant sur son visage malgré la climatisation de la maison. Vince apparut non pas par la porte, mais par la fenêtre derrière Diego, se déplaçant avec une vitesse qui semblait défier les lois de la physique. L'arme du chef du cartel vola, son épaule déboîtée par l'impact de l'entrée de Vince. Diego s'effondra au sol parmi sa collection d'os, son propre squelette risquant maintenant de rejoindre l'exposition. « S'il te plaît !» Alleta Diego, son arrogance précédente dissoute dans une terreur pure. « Je te donnerai n'importe quoi. De l'argent, du territoire, des informations sur d'autres cartels, tout ce que tu veux. » Vince s'agenouilla à côté de l'homme brisé, sa voix conversationnelle. « Ce que je veux, c'est que tu comprennes quelque chose. Tu pensais traquer un criminel? Tu avais tort. Tu pensais pouvoir menacer ma famille. Tu avais tort. Tu pensais savoir ce que signifiait la peur. Tu avais tort à ce sujet aussi. » Ce qui suivit ne figurerait jamais dans aucun rapport officiel. Les sons qui émergèrent du bureau de Diego suggéraient une souffrance qui transcendait la douleur physique. S'étendant dans des territoires psychologiques sans nom, quand le silence revint enfin, Vincent Castellano émergea seul. Blake et Bridget attendaient dans le sous-sol, leurs visages reflétant la prise de conscience que l'homme qui les avait sauvés n'était plus entièrement humain. La violence à l'étage avait transformé Vince en quelque chose de plus dur et de plus froid que l'acier arctique. « C'est fini, » annonça-t-il. « Blake, nous partons. Maintenant. Et maman ?» Blake regarda entre ses parents, reconnaissant que leur famille était fracturée, au-delà de toute réparation. « Ta mère a fait ses choix. Elle a choisi Diego plutôt que nous, le confort plutôt que la loyauté, la trahison plutôt que le mariage. Elle vivra avec ses conséquences. » La voix de Vince ne contenait ni émotion, ni colère, ni pardon. Les papiers du divorce seront déposés demain. La garde sera exclusive et non négociable. Les larmes de Bridget tombèrent sans être entendues, alors que père et fils s'éloignaient des décombres de leur famille. Elle avait tout échangé pour l'illusion de la sécurité avec un monstre et faisait maintenant face à un avenir défini par ce choix. Dans les semaines qui suivirent, le cartel Morales s'effondra complètement. Les organisations rivales se partagèrent le territoire comme des charognards, tandis que les agences fédérales nettoyaient les restes du réseau de Diego,
Le rapport officiel attribuait la destruction de l'organisation à des guerres entre cartels et à une pression coordonnée des forces de l'ordre. Seuls quelques initiés connaissaient la vérité. Un seul agent fédéral avait systématiquement anéanti l'une des organisations criminelles les plus puissantes d'Amérique du Nord en n'utilisant rien d'autre que son expertise tactique, une guerre psychologique, et l'amour d'un père transformé en une vengeance implacable. Vincent Castellano demanda un transfert vers des opérations nationales, invoquant des considérations familiales. Ses supérieurs acceptèrent la demande sans poser de questions. Son succès avec l'opération Morales lui avait valu n'importe quelle affectation qu'il désirait. Blake s'adapta à leur nouvelle vie, avec une résilience qui rappelait à Vince pourquoi le garçon valait n'importe quel sacrifice. Bridget disparut dans le programme de protection des témoins après avoir reçu des menaces de membres survivants du cartel qui la blâmaient pour la chute de leur organisation. Sa nouvelle identité s'accompagnait de marshals fédéraux et d'une vie de vigilance constante, mais sans famille pour la partager. Elle avait choisi l'excitation plutôt que la loyauté, et l'excitation était tout ce qui lui restait lors des soirées tranquilles, quand Blake étudiait et que la maison semblait presque normale à nouveau. Vince réfléchissait parfois au coût de ses choix. Il avait détruit un empire criminel, éliminé des dizaines de menaces pour la sécurité publique, et protégé son fils d'un danger inimaginable. Mais il avait aussi franchi des lignes qu'il ne pourrait jamais retraverser, devenant quelque chose qui existait en dehors de la loi qu'il avait juré de défendre. Le prix de la trahison. Avait-il appris, été payé par tous ceux impliqués? Diego Morales avait payé de sa vie et de son organisation, Bridget avait payé de sa famille et de sa liberté. Et Vincent Castellano avait payé avec des morceaux de son âme qui ne pourraient jamais être récupérés. Mais Blake était en sécurité. Le cartel était détruit. Et la justice, bien que dure et personnelle, avait été rendue. En fin de compte, cela suffisait. Cela devait suffire. Car Vincent Castellano avait appris quelque chose que Diego Morales n'avait jamais compris. Et il y avait des lignes qui, une fois franchies, ne pouvaient jamais être pardonnées. S'il y avait des personnes qui, une fois trahies, ne cesseraient jamais de traquer les responsables, le chasseur était devenu la proie. La proie lorsqu'il était devenu le chasseur. Et, à la fin, seuls les plus forts survivaient,